bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, comme convenu, je suis en plateau avec Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day. Valérie, le CAC semble ne pas avoir de tendance majeure. On est dans l'absence totale de visibilité. Ceci étant, il teste actuellement la limite basse de son range. Comment l'analysez-vous et quelles pourraient être les perspectives sur le CAC ? Bon, écoutez, on est dans un marché qui est compliqué. Je pense que tous les gens qui se suivent vous le font remarquer. Et je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, moi, j'ai une attitude, une règle. Plus c'est compliqué, plus il faut en revenir à des choses simples. Parce que sinon, on s'y perd et on dit absolument n'importe quoi. On commence la phrase en disant que ça va monter, on termine en disant que ça va baisser, ce que font beaucoup de gens. Donc, on a un support majeur qui était le bas du gap, qui correspond au retracement de 38% de la hausse. C'est le support au-dessus duquel on peut envisager que le CAC 40 reste orienté à la hausse. Pour rappel, les supports sont validés par les clôtures quotidiennes. Quand on regarde un graphique en données quotidiennes, le support il est validé par une clôture quotidienne. Donc en fait, dans la journée, on peut tout à fait passer à 6365, 6350, enfin 1,5%, ça ne compte pas comme une rupture, sauf si effectivement, ce soir, on clôture 1,5% en dessous du support. Mais pour le moment, on a un marché qui est en sandwich entre cette moyenne mobile 200 qui est plate et qui reflète cette absence de tendance. Voilà, j'ai perdu mon micro. Et le bas du gap. Donc on conserve des perspectives haussières. Je sais que ça peut choquer, mais en fait, il faut bien garder en tête que en ce moment, on a des marchés américains qui sont lourds, des marchés européens qui sont maintenus en lévitation par le fait que l'euro baisse, hein, c'est un soutien pour les bourses européennes. Et en fait, aux États-Unis, ce qui baisse le plus, c'est quand même les valeurs GAFA, GAFAM, FANG, enfin bon, avec tous les acronymes qu'on a pu leur donner, et qui entraînent pas mal des autres valeurs. Bon, je simplifie un petit peu, parce que c'est pas les seules valeurs à baisser. Mais vous avez raison, elles représentent une partie de la cote non négligeable. C'est une partie de la cote non négligeable, et bien entendu, nous ne les avons pas en Europe. C'est pour ça qu'on se retrouve dans ce truc un petit peu tiède, où on a le pessimisme américain qui pèse sur la tendance et qui incite plutôt à prendre des bénéfices. Bien entendu, on a aussi un flux de nouvelles qui est quand même très très négatif. C'est avec la coupure du gaz à la Pologne et à la Bulgarie, pardon. Ce matin, enfin hier soir déjà annoncé, ça vient pas aider parce que si il arrive la même chose à l'Allemagne, on se dit qu'effectivement on va pas éviter la récession en Europe. Mais une récession sur les cours de bourse, c'est pas évident que ce soit mauvais parce que on sait que elle va sans doute être peu durable. Bon, je vais pas m'étendre sinon. Non, allez-y, c'est hyper intéressant, continuez. En fait, si on a une récession parce que on a des coupures de gaz russe, en fait, les Russes vont aussi beaucoup pâtir. Ils sont dans une épreuve de bras de force, hein, ils veulent jouer les gros bras, mais ils ont aussi énormément à perdre de cette situation. Alors, est-ce que l'Europe va mieux tenir le coup que la Russie, qui va craquer le premier ? Moi, je ne suis pas prête à jurer que ce soit la Russie qui puisse tenir le plus longtemps. Donc, ça ne peut pas être très, très durable a priori. Tout on trouvera des alternatives, on ira plus vite. Enfin, bon, oui, mais ça prendra du temps. Et puis, on va avoir des politiques monétaires qui vont redevenir plus accommodantes. Donc, on va réavoir un intérêt plus important pour les actions. Bon, tout ça, c'est tellement compliqué. Il y a tellement de scénarios qu'en fait, c'est difficile, il y a tellement de scénarios qui sont potentiellement bons à terme pour les actions, hein, que c'est pas évident donc, que ces marchés prennent une direction franche parce qu'on va tout le temps avoir des forceurs de rappel avec des scénarios qui vont macro qui vont avoir des aspects positifs et qui vont contrebalancer bien entendu les risques qui existent et qui pèsent. C'est pour ça que l'indice parisien latéralise depuis maintenant déjà plusieurs séances et que finalement... je pense oui, c'est que voilà, on voit qu'il y a ce risque de ralentissement avec ce risque de hausse de taux et que, a priori, les banques centrales ne vont pas volontairement nous mettre dans une situation de stagflation. Elles vont plutôt essayer de l'éviter. Donc, voilà, tout ça,
C'est très très équilibré et c'est difficile à démêler. C'est difficile à démêler pour les gens qui font du macro. Donc il va y avoir des tas d'avis divergents au sein des gens qui font du macro. Donc potentiellement une tendance plutôt lente qui va continuer à se développer. Lente. Au vu de cette anticipation de marché, quelle valeur avez-vous sélectionné, Valérie ? Bon, alors, c'est pas facile, hein, mais au vu de cette anticipation de marché, moi, quand on est en consolidation sur un indice, ce qui est mon hypothèse de base, hein, j'essaye d'être contrarienne, c'est-à-dire d'aller chercher ce qui a beaucoup baissé pour l'acheter ou ce qui a beaucoup vendu, beaucoup monté pour le vendre. Parce que c'est le principe de la consolidation, on est plutôt surpris par les mouvements, il y a des changements de tendance. Alors c'est pas forcément des changements de tendance très durables, mais c'est ce à quoi il faut s'attendre. Donc Kering, c'est écrit en gros, mais je réponds à votre question aussi oralement. Vous voyez qu'elle a valu presque 800 au plus haut, elle a passé à 500 en gros. C'est ce qu'on appelle une belle baisse. Alors je sais, elle est en pleine tendance baissière. En même temps, vous voyez qu'à 500, on a eu, donc c'est un graphique sur les 5 dernières années que je vous présente, en 2018-2019, une zone de résistance qui était importante. Bon, on s'est entouré un petit peu autour en 2020, et puis après, fin 2020, début 2021, à 2 reprises, on a pris appui sur 500. Bon, donc c'est une zone de niveau qui a plutôt été travaillée, qui a donné lieu à des changements d'avis, etc. Normalement, on a déjà eu une petite réaction, mais on réappuie encore dessus. Moi, je me dis que cette réaction, elle pourrait durer un petit peu plus longtemps. Alors, de combien est-ce que ça va réussir à rebondir ? Alors c'est un petit peu le problème, mais je trouve que les niveaux ne sont pas inintéressants pour se porter à l'achat sur la valeur. Et c'est pas des niveaux très précis, hein. Vous avez vu, c'est des zones très anciennes, très travaillées, qui peuvent être intéressantes. Alors, pardon, je vous en prie. Oui, quel objectif ? Vous nous parlez d'objectifs. Quel objectif ? Alors, sur Kering, donc cette zone de support à 500, 503, un rebond minimum, ça serait 559,60. Vous voyez tout à droite le dernier pic. Si on a un marché qui se reprend sur le bas de son gap, effectivement, ça peut aller jusqu'à 607,90 à la rigueur. Mais c'est peut-être un petit peu ambitieux. Mais voilà. En même temps, quand on regarde le graphique et au vu de la volatilité récente, c'est pas non plus des très gros mouvements, hein. On est passé de 560 à 500 en 4 jours. Donc, bon. Ok. Vous avez un produit adapté, Valérie, à cette stratégie, à ces objectifs ? Et je vous propose un produit. Donc, un turbo illimité Best Call sans Nemo D967T. Un levier de 8,09. Vous pourriez à la rigueur choisir des leviers plus faibles, même en ce moment. Mais enfin, on a une barrière désactivante à 452 sur ce produit-là, qui est relativement lointaine quand même. Ça nous fait presque 10% plus bas, enfin même un peu plus de 10% plus bas. Et si vous vouliez un scénario opposé, vous avez un put avec un levier de 6,10 et le Nemo à 6779 T. Exactement, tout à fait, voilà. Valérie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que ces produits sont très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris, surtout quand on voit les niveaux de levier. Effectivement, il n'y a pas de doute là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes stratégiste et associé chez Day by Day.